Qui veut exagérer, c'est-à-dire que Dieu doit voir que tu es en train d'appuyer en action de grâce. Ce qui se passe cette semaine est juste un grand miracle. Et Jésus est en train de faire des miracles. Jésus a fait des miracles. Les mains qui acclament, c'est des mains qui reçoivent bénédiction, grâce et faveur. Les mains qui n'acclament pas n'auront rien, mais les mains qui acclament, est-ce que tu es en train de donner tes actions de grâce à Dieu? Père, nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons. Merci infiniment pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour tout ce que tu as fait. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ pour sa gloire éternelle, qui nous unit, qui nous assemble, un même corps, où les membres sont assemblés les uns avec les autres, où les membres ne sont pas dans la rébellion ni l'incompréhension, mais dans l'unité et dans l'harmonie. Il n'y a que toi pour faire ces choses. Reçois nos actions de grâce. Père de miséricorde, Père de bonté, nous nous humilions devant toi. Nous reconnaissons que nous n'avons rien, que nous ne sommes rien. Non, tout ce que nous avons, c'est toi qui donnes. Ce que nous n'avons pas, c'est toi qui n'as pas donné. Et pour tout ce que tu n'as pas donné, tout ce que tu as donné dans le corps qu'est l'Église, reçois nos actions de grâce. Il faut que la qualité de ton acclamation là, elle soit profonde, elle soit sincère. Parce que Dieu est un Dieu de détails. Dieu ne peut pas nous assembler ici et Dieu est là en train d'applaudir. Dieu, on ne l'applaudit pas, Dieu, on l'acclame. Que celui qui est reconnaissant me donne un bon amen de reconnaissance. Alors que nous sommes assemblés dans ce laps de temps, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, reconnaissons notre incapacité à faire ou à dire quoi que ce soit de bon. C'est poussé par toi, oh Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Car toi, tu es Dieu. Tu as été envoyé par Jésus le Christ et tu es sorti du Père. Le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné, son propre Fils, Dieu a livré. C'est le sacrifice de Jésus, le Christ, le sang précieux de Jésus qui a été versé à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Et pour nous délivrer de la puissance des ténèbres, le Fils éternel de Dieu a été sacrifié. Père, dans le nom de Jésus que tu as offert pour nous, reçois nos vives actions de grâce. Père, comme si ce n'était pas suffisant, lorsque le Fils a été crucifié, enseveli, ressuscité le troisième jour, tu ne t'es pas arrêté là. Le Fils a dit, je m'en vais, je vous envoie la promesse du Père, l'Esprit du Père, le glorieux Saint-Esprit, le transporteur, le messager de la présence du Père et de Jésus le Christ en nous et avec nous. Quel honneur, quelle grâce. Esprit de Dieu, sois acclamé. Esprit de Jésus, sois honoré. Tu es bienvenu dans ton sanctuaire. Je suis ta maison, je suis ton palais. Et c'est toi qui as dit, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est lorsque tu es là que je deviens une machine de prière. Nous accueillons ton ministère, nous accueillons ta personnalité, nous chérissons ta présence, nous apprécions la présence du glorieux Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Père, nous te rendons grâce de ce que tu as donné le Saint-Esprit. Quelle grâce, quel honneur, quel privilège. Tu es bienvenu. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Dans le quelque temps que nous avons, localise-nous, fais ce que tu as prévu de faire. Que le but pour lequel tu m'as envoyé ici, Père, que le but pour lequel tu as créé, tu as suscité Hanouka 2025, que ce but soit atteint dans le nom de Jésus. Que le but soit accompli dans le nom de Jésus. Amen. Le but et le plan que tu avais préparé soit établi, accompli dans le nom de Jésus. Amen. Dans les 40 jours qui vont suivre, dans les dizaines de jours qui vont suivre, ce que tu avais résolu dans le ciel sera accompli, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Pour tout ce que tu as commencé à faire avant, pendant et après, reçois nos actions de grâce. Si tu as des mains, prends tes mains et offre à Dieu les acclamations. Acclamez Dieu. À ma gauche, acclamez Dieu. À ma droite, acclamez Dieu. Devant moi, acclamez Dieu. Tu as deux options. Soit tu lèves les mains, soit tu acclames Dieu. Et arrêtez. Je n'étais pas en train de te donner une suggestion.
Faites attention. Dieu est un Dieu de détails. Quand on acclame Dieu, prophète. Vous méprisez Dieu sans faire exprès. Et puis après, vous voulez obtenir le meilleur de Dieu. Non, Dieu a dit, moi l'Éternel, j'honore ceux qui m'honorent. Et je méprise ceux qui me méprisent. Prophète, il y a beaucoup de gens à l'église qui méprisent Dieu. Pendant que toi, tu es en train de dire, acclame Dieu, ils sont là. Tu fais ça pour qui? Prends tes mains. S'il t'a donné des mains, n'attends pas de les perdre. Prends tes mains, c'est un commandement, et acclame Dieu. Je veux entendre ton acclamation en son honneur. Fais-le bien. Fais comme ça. Lève tes mains. Qu'il y ait un effort, qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait un effort. Que ceux qui l'aiment l'acclament. Ceux qui l'aiment l'acclament. Dieu, il est digne d'être honoré. Il est digne d'être acclamé. Reçois nos actions de grâce. Notre Père, au nom de Jésus. À toi, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Donne un Amen fort à Dieu. Même si le temps est passé, permettez-moi encore, je salue ma tendre et merveilleuse épouse qui m'entend et qui est connectée, la plus belle merveille du monde. Mais avant de commencer, permettez-moi encore de prendre le temps de bénir Dieu, de célébrer Dieu, d'apprécier Dieu pour la vie du père de la maison, mon frère. Attendez. Ce frère, pendant des années, nous avons été séparés. On le sait, tout le monde le sait. Et vous savez, parfois, les séparations peuvent être rattrapées par la merveille, les réjouissances créent plus d'excitation. Parce qu'entre-temps, chacun de nous a mûri. Entre-temps, chacun de nous est devenu plus humble. Entre-temps, chacun de nous a été brisé par Dieu. Et c'est bon, quand Dieu vous ramène après des années de distance, de séparation, c'est merveilleux de voir ce que Dieu fait au milieu de nous. Permettez-moi d'honorer donc mon frère, le prophète Joël Francis Tatou. Tes mains là doivent acclamer Dieu pour son serviteur. ICC acclame, corps des cieux acclame, corps de Christ acclame. La Bible dit honorer de tels hommes. Je veux entendre ton amen d'action de grâce à Dieu. N'attends jamais de perdre les gens que tu apprécies pour dire combien tu les appréciais. Ne commets pas cette erreur. On est trop hypocrite. Il faut savoir être humble, il faut savoir être petit devant Dieu et apprécier ce que Dieu fait. Mais n'attends pas de perdre les grâces que tu avais pour reconnaître que tu avais des grâces. Donc encore une fois, avant de t'asseoir, acclame Dieu pour la grâce d'avoir un tel homme de Dieu, un tel frère. Il n'est pas parfait, je ne suis pas parfait, personne n'est parfait. Et nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Donne un bon amen avec ton rire et ton sourire. Voilà. Je salue ma sister Simiane qui n'est pas là, mais qui nous regarde aussi. Et lève ta main que l'on voit quand même que tu es en train de saluer ceux qui sont en ligne. Ceux qui sont en ligne sont plus nombreux que ceux qui sont en présentiel. Donc nous sommes des milliers à être en ligne. Bénis Dieu, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa merveilleuse présence. Nous allons aller directement dans la parole. Je suis en train déjà de dire miséricorde, miséricorde. Bon, n'aie pas peur pour ta nourriture que tu n'as pas encore mangé. Les disciples étaient là avec Jésus pendant 3 jours. Ils n'avaient pas mangé. Pendant 3 jours, ils étaient dans la présence de Dieu. On peut arriver à une dimension dans la présence de Dieu où l'appétit part. L'appétit revient quand tu as quitté la présence de Dieu. Mais quand tu es là, tu n'auras pas faim. Ton estomac ne sentira rien. Sois tranquille parce que Dieu est présent. Dis-moi Amen. Hier, je vais terminer ce que... Enfin, je ne pourrais pas terminer, mais je vais essayer d'avancer dans ce que j'expliquais hier. Le but de ma présence ici, c'est de contribuer, participer. Et hier, nous avons vu que celui qui est le Christ, qui a la prééminence sur toutes choses, avait des habitudes, avait un mode de vie, avait un style de vie. Et dans son style de vie, on reconnaît, je vous ai dit hier que s'il y a bien un modèle à imiter sur la terre, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'apôtre, c'est d'abord Jésus de Nazareth, le Christ. Et Paul lui-même a dit, soyez mes imitateurs, parce que moi-même j'imite Jésus de Nazareth, le Christ. Dit Amen. Donc on a vu ensemble que l'une des habitudes capitales, fondamentales de Jésus le Christ, c'était sa vie de... Et dans la vie de prière, il y a une dimension de sa vie de prière qu'on appelle l'intercession. C'est-à-dire lorsqu'il prenait le temps de se tenir devant le Père pour prier en faveur des autres. On ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, mais dis avec moi intercesseur. Dieu m'a envoyé pour relâcher cette grâce. D'autres vont le faire, mais aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui va capter cette grâce-là.
Oui, il y a quelqu'un qui va recevoir une bonne dose de la grâce de l'intercession. Les intercesseurs sont les premiers serviteurs de Dieu sur un territoire. Les intercesseurs sont les amis de Dieu dans un territoire. Les intercesseurs sont les premiers partenaires de Dieu. Lorsque Dieu veut faire quelque chose en RDC, il ne parle pas d'abord aux pasteurs, c'est faux. Il parle d'abord aux intercesseurs. Il explique aux intercesseurs les projets de son cœur. Il met dans le cœur des intercesseurs ses fardeaux. Et les intercesseurs travaillent maintenant, ils prennent son fardeau, ils se mettent dans sa présence et ils commencent à prier pour que Dieu intervienne. Les intercesseurs ne sont pas connus. Les intercesseurs ne sont pas les guerriers de prière. Je l'ai dit hier, tu dis Amen. Les intercesseurs un intercesseur ne vient pas voir le pasteur pour dire « Pasteur, j'ai prié 10 heures pour toi ». L'intercesseur va prier, tu ne sauras même pas qu'il a prié. Ceux qui viennent te voir pour te dire « Pasteur, j'ai prié pour toi pendant 1000 heures, pendant 10 heures », ce sont des guerriers de prière. Et en vérité, quand ils le disent, ils ont déjà leur récompense. Mais l'intercesseur, sa récompense vient de Dieu. L'intercesseur est discret. L'intercesseur ne parle pas beaucoup. L'intercesseur, il sait... Quelqu'un dit Amen. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas gaspiller. Donc, dans nos églises, nous devons prier pour qu'il y ait de véritables intercesseurs dans les départements intercession. Mais la vérité, c'est que l'intercession n'est pas un département de l'église. L'intercession est un mode de vie, est un style de vie que Dieu accorde. Et aujourd'hui, Dieu va relâcher cette grâce sur plusieurs ici. Alors, j'étais en train de préparer le message, et le Seigneur disait, attention, ce n'est pas seulement sur ceux qui sont ici aujourd'hui. Donc, je veux le dire tout à l'heure, mais je le dis déjà aujourd'hui. Vous qui êtes en train de conduire, vous qui écoutez ce message, conduisez bien, arrivez à destination. Parce que tout à l'heure, il se peut que quand tu es en voiture, tu aies des problèmes à conduire. Donc, il faut que tu te prépares maintenant. Si tu conduis, conduis vite. Si tu fais à manger, fais vite à manger et connecte-toi. Quelqu'un dit Amen. Les intercesseurs, je le dis encore, ce sont les premiers serviteurs. C'est ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu. Les partenaires de Dieu. Les amis de Dieu. Les collaborateurs de Dieu. Dans le mot amitié, dans le mot koinionia, dans le mot communion, quand on parle de la communion avec le Saint-Esprit, dans le mot koinionia, il y a le partenariat. Les intercesseurs travaillent en partenariat avec le Saint-Esprit. Je l'ai dit hier, donc la communion avec le Saint-Esprit ne consiste pas à dire au Saint-Esprit quelle robe je vais mettre aujourd'hui. La communion avec le Saint-Esprit ne consiste pas à dire oh Saint-Esprit, montre-moi à quoi ressemble. Non, la communion avec le Saint-Esprit consiste à communier avec l'Esprit, parler avec l'Esprit, mais entendre ce que le Saint-Esprit dit. Quels sont les battements de ton cœur? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te tracasse aujourd'hui? Parce que Dieu a beaucoup de problèmes qu'il doit résoudre sur la terre depuis la trahison, la rébellion de Adam. Dis Amen et je continue. Pourquoi on a besoin d'intercesseurs? Je l'ai dit hier. Parce qu'il a dit que nous sommes de Dieu. 1 Jean 5, verset 19. Et le monde, tu connais pas ta Bible? Le monde entier. Dis avec moi, le monde entier. Il dit nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sur la puissance, le pouvoir du mal. Le monde entier est otage de Satan et d'un royaume de ténèbres hautement organisé. Le monde entier est sous la domination du malin, du mal. Dans le monde entier, il y a les individus. Dis Amen. Dans le monde entier, il y a les familles. Dans le monde entier, il y a les communautés. Dans le monde entier, il y a les quartiers. Dans le monde entier, il y a les villes. Parce qu'une ville est composée d'arrondissements. Les arrondissements sont composés de quartiers. Les quartiers sont composés de zones, de blocs, etc. Et à l'intérieur, il y a des maisons. Le monde entier est constitué d'individus, de familles, de quartiers, de villes et de nations. Dis Amen. Le monde entier est sous le pouvoir du mal. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. La terre est connue pour être le corps céleste en rébellion vis-à-vis du ciel. Mais ce n'est pas Satan qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé la terre. Et Dieu veut être glorifié sur sa terre qu'il a créée. Et cette terre qui est rentrée en rébellion, Dieu veut la soumettre. Dis-moi Amen. Donc on a vu hier que les familles, les communautés, donc les églises, d'abord 1, les individus, 2, les familles, 3, les communautés, donc les églises. Pourquoi les églises? Oh, parce que les églises sont mitraillées par le monde des ténèbres. Satan sait qu'il contrôle le monde, mais il n'arrive pas à contrôler l'église. Donc il doit contrôler l'église. Voilà pourquoi l'église a besoin d'intercesseurs. Dès l'instant où un homme est établi berger d'une église, sa priorité c'est d'avoir des vrais intercesseurs. Je n'ai pas entendu toi Amen, mais ce n'est pas un problème, je continue. Les familles, les individus, les familles, les communautés, donc les églises, les villes, les nations ont toutes besoin d'intercesseurs. Ils doivent faire quoi? Ils doivent prier Dieu
Pourquoi? Mais parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Satan a des projets, Dieu aussi a des projets. Et il faut prier pour la délivrance des familles, pour la délivrance des quartiers, pour la délivrance des villes, pour la délivrance des nations, pour la délivrance des individus, pour la bénédiction. Quelqu'un doit se mettre devant Dieu et prier. Dieu ne veut pas que les hommes soient maudits. Dieu ne veut pas que les familles soient maudites. Et pourtant, beaucoup vivent dans la malédiction. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que les villes soient bénies. Et pourtant, beaucoup de villes sont sous la malédiction à cause des péchés des hommes. Dieu ne veut pas que les pays soient maudits. Et pourtant, beaucoup de pays sont maudits. À cause de quoi? Le péché. Le péché, c'est comme le carburant. Plus il y a le péché, plus le mal se répand. Plus on demande pardon pour les péchés, plus le mal disparaît. Plus le péché est purifié, plus la puissance de Satan est neutralisée. Mais plus les gens pêchent, plus Satan a le droit de faire le mal sur la terre. Dis-moi amen et je continue. Les familles, les hommes, les familles, les communautés, donc les communautés, les églises, les villes ont besoin d'intercesseurs. Dis-moi amen. Pour leur transformation, pour leur épanouissement, pour leur développement, pour leur bénédiction, pour leur guérison, pour leur délivrance. Il faut des intercesseurs qui se tiennent devant Dieu et qui prient Dieu et qui parlent à Dieu. Ils ne pensent pas à eux. Un intercesseur ne pense pas à lui. Un intercesseur pense aux intérêts du cœur de Dieu. Mais les guerriers de prière, ils peuvent te faire 12 heures de prière pour demander le mariage. Hey. J'ai demandé 12 heures le mariage. Et Dieu t'a écouté, mais Dieu est attristé. Il dit pendant 12 heures, tu aurais pu investir ces choses dans mes fardeaux à moi. Tu te présentes devant le trône de la grâce avec tes propres fardeaux. Donne-moi, j'en peux plus, j'en peux plus. Ça, ce n'est pas une prière qui est écoutée par le ciel. Ce n'est pas une prière spirituelle. Il y a beaucoup de prières qu'on fait qui ne servent à rien. Voilà pourquoi les chrétiens sont frustrés. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé, il nous envoie pour aider un peu à te changer ta manière de prier. Même si tu m'aimes pas, si tu veux me lapider, lapide-moi après. Est-ce que je peux continuer? On a vu dans Ézéchiel 22, verset 30, comment Dieu se plaint de ce qu'il y a pénurie d'intercesseurs. Et en vérité, tu comprends que beaucoup de malheurs peuvent être évités en RDC. Beaucoup de malheurs peuvent être évités sur la terre, si seulement Dieu trouve des intercesseurs. Si seulement Dieu trouve des intercesseurs, beaucoup de calamités vont être évitées, vont être avortées. Beaucoup de souffrances, beaucoup de malheurs qui frappent les familles, qui frappent les hommes, qui frappent les villes, pourraient être évités si seulement il y avait des intercesseurs. Mais nous prions pour nos propres besoins et il faut que ça change. Je veux entendre ton amen. Je vous le dis encore, chaque communauté, chaque église doit apprendre à convoquer des temps de prière. C'est-à-dire, on prie pour nous, mais on ne doit pas s'arrêter là. On prie pour nos familles. Je veux entendre ton amen. Que Dieu nous accorde la grâce de prier pour nos familles. Pourquoi toi tu es sauvé, tes frères et sœurs ne sont pas sauvés? Pourquoi ça ne te dérange pas? Non, je suis sauvé, gloire à Dieu. Je peux être la porte pour le salut de ma famille. Par moi, ma famille peut être sauvée. Par moi, ma famille peut être amenée à Jésus. Par moi, la renommée de Jésus peut être établie dans ma famille. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Il ne m'a pas sauvé pour que je sois sauvé seul. Et même si toi et tous tes frères, vous êtes sauvés, mais tu as encore des cousins, tu as encore des cousines, il y a forcément quelqu'un qui n'est pas sauvé. Et même si là-bas, tout le monde est déjà sauvé, très bien. Mais dans ton voisinage, il y en a qui ne sont pas sauvés. Dieu aime les hommes. Dieu a donné le sang de son Fils pour le salut de tous les hommes. Dieu aime la race humaine. C'est sa faiblesse. C'est la faiblesse de Dieu, c'est qu'il aime trop les hommes. Il aime les humains, il aime les hommes. Et son cœur est bas quand les hommes ne sont pas sauvés. Pourquoi il n'a pas recréé la terre? Pourquoi il n'a pas tous? Pourquoi il n'a pas détruit les cieux, détruit la terre, recréé une nouvelle terre? Non, sa faiblesse parce qu'il y avait l'homme. L'homme que tu as là, il t'aime tellement. Hey, qui a dit quoi? Il faut convoquer des temps de prière pour la ville, convoquer des temps de prière pour la nation. Je peux avoir un peu de retour s'il vous plaît? Dis-moi amen. Je le dis encore, je l'affirme. Toute personne qui ne prie pas pour sa famille, toute personne qui ne prie pas pour son église, dis avec moi mon église. Dis avec moi, je n'ai pas entendu, dis avec moi mon église. Toute personne qui ne prie pas pour sa famille, toute personne qui ne prie pas pour son église, toute personne qui ne prie pas pour son pays est responsable des malheurs et de la souffrance qui arrivent. Ouais. Tout ce qui arrive dans ta famille, je ne dis pas que c'est ta faute, mais c'est ta faute. Tout ce qui arrive dans le pays, je ne dis pas que c'est ta faute, c'est ta faute. Tu es responsable. Priez l'Éternel en faveur du pays, en faveur de la nation, en faveur de la famille. Ouais. Tu n'as pas dit amen, hein? Ouais. Celui qui ne prie pas, celui qui n'intercède pas. Oh, on en a marre. Le pays va mal. Ouais. Tu peux changer tout par l'intercession. Si seulement tu t'engages
à comprendre ce que Dieu veut et à crier à Dieu nuit et jour, sans cesse, permanemment, pour que ce que Dieu veut faire soit accompli dans le pays. C'est ça, être partenaire de Dieu. C'est ça, être ami de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle pendant Hanouka et au-delà de Hanouka à être réellement, à devenir réellement des intercesseurs. Mais pas n'importe quel type d'intercesseur. Je parle des intercesseurs stratégiques. C'est quoi, pasteur, les intercesseurs stratégiques? Ce sont les intercesseurs. Dis avec moi, intercesseurs stratégiques. Dis avec moi, intercesseurs stratégiques. Les intercesseurs stratégiques, ce sont ces hommes et ces femmes qui prient. Pas comme ils veulent. Ils prient selon le Saint-Esprit, selon la direction du Saint-Esprit. Ils prient selon les fardeaux que le Saint-Esprit met dans leur cœur. Ils prient selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, quand elle vient dans ton cœur, elle devient un fardeau. Elle devient une pression. Elle devient comme un sujet de frustration. Elle devient comme un sujet de pleurs. Quand tu y penses, tu pleures. Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu pleures. Mais quand tu penses à JFT, tu pleures. Quand tu penses à l'église, tu pleures. Quand tu penses à la famille, tu pleures. Pourquoi tu pleures? Je ne sais pas te dire pourquoi je pleure. Mais j'ai mal, j'ai un fardeau. Parce que ce n'est pas normal ce qui se passe. Ce qui se passe n'est pas normal. Quand on va dans des campagnes d'évangélisation, je pleure. Je vous dis, je pleure. Je dis, mais Seigneur, il se passe ce qui se passe comme si Jésus n'était pas crucifié. Comme si Jésus n'avait rien fait. Comme si Jésus n'avait pas souffert pour la délivrance des hommes. Non, c'est dit, Père, c'est illégal, c'est anormal ce qui se passe. Lève-toi, montre que tu es Dieu. Jésus, glorifie ton nom. Et je le dis en pleurant, je dis, c'est pas normal. Mais je ne fais pas besoin de pleurer. Je pleure parce que j'ai compassion. Je pleure parce que je vois les gens malades. Je pleure parce que je vois les gens qui souffrent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Toi, tu es là, tu dis, ah, c'est pas grave. Non, c'est grave. J'ai téléchargé ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu et je me suis engagé à prier. Prophète, moi, tu m'aurais dit à l'époque que moi, j'allais faire les campagnes d'évangélisation comme je le fais. La première fois que tu m'as dit, fais une campagne, Ghislain, encore pasteur Ghislain, lui, l'évangéliste, c'est normal. Moi, jamais j'aurais cru ça. Moi, en train de sillonner partout, campagne, évangélisation de miracles et de réveil. Moi, Yves Kassanou, c'était impossible. Première fois qu'on m'a dit, toi, tu vas faire campagne, j'ai dit que moi, ça ne va jamais arriver. Moi, je suis pasteur des riches. C'est comme ça que je me voyais à l'époque, hein, dans ma misère et ma bêtise, ma folie et mon ignorance. J'avais comme plusieurs la folie de croire qu'on pouvait être pasteur d'une église de riches. Zoba. Je parle de moi-même. Hein? Jusqu'à ce que je rencontre le Saint-Esprit. Ils disent, mon fardeau, chez moi, il n'y a pas d'église de riches. Chez moi, il y a l'église seulement. Un point trait. Dans l'église, il y a des faibles, il y a des forts. Il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a ceux qui m'aiment et qui sont sauvés par mon sang, par ma grâce, au moyen de la foi. Il n'y a pas ce que vous avez dit là. J'ai dit, hé, Nzambé. Ok, je continue parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content, ce n'est pas un problème. Chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a son témoignage. Dis-moi un bon Amen. Ephésiens 6, verset 18. Voilà ce que Jésus attend de toi. Faites en tout temps, c'est-à-dire continuellement, par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Quand tu pries pour celui qui est derrière toi, quand tu pries pour celui qui est à ta gauche, à ta droite, tu es en train de prier dans la volonté de Dieu. Même si tu ne sais pas pourquoi tu pries, prie seulement. Tu fais plaisir à Dieu. Ok. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui m'entend. Ceux qui sont en ligne, donnez-moi un amen. Vous êtes apparemment meilleurs que ceux qui sont devant moi. Intercesseur stratégique veut dire prier de manière stratégique. Ça veut dire prier, pas pour perdre son temps, mais prier pour toucher le cœur de Dieu. Prier selon la volonté de Dieu. Prier par le Saint-Esprit. Il est écrit dans 1 Jean 14, 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que quand nous prions selon ça, il nous écoute quand nous prions selon sa volonté. Et si nous prions selon la volonté de Dieu, alors nous possédons déjà ce que nous avons demandé, quel que soit ce que nous avons demandé. Donc frère, pour prier, dis avec moi, pour prier, avec efficacité, ne te fatigue pas. Cherche la volonté de Dieu, c'est-à-dire cherche le fardeau que Dieu a en ce moment. Cherche parce que le fardeau de Dieu peut changer en fonction des mois, des années, des jours et des semaines. Dis Amen. Dis Amen. Porte des cieux, le fardeau que Dieu a pour vous aujourd'hui n'est pas ce que Dieu avait pour vous il y a 10 ans, il y a 5 ans. C'est faux. Aujourd'hui, Dieu est en train de tracer une nouvelle route.
Donc son fardeau n'est pas le même qu'il y a, même l'an dernier. Hanouka 2024 est mort, est passé, c'est fini. Nous sommes à Hanouka 2025. Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le fardeau de Dieu pour maintenant? Il y a un virage que Dieu a déjà pris. Il ne faut pas rester en 2024, c'est fini. Il faut passer à 2025. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train? Quelle est la direction du Saint-Esprit dans les années, dans les mois, dans les jours qui suivent? Est-ce qu'il y a des gens de porte des cieux ici là? Mais donnez amen vous-même. Vous n'aimez pas? Ceux qui aiment porte des cieux, mettez-vous debout. Dites-moi un bon amen. J'ai l'impression que, on dirait que les gars de la porte des cieux ne veulent pas parler. Comment ça? Il y a un projet que Dieu a pour vous maintenant. Ce n'est pas il y a 2 ans, c'est fini ça, oublie ça. Oublie tout ce que tu as fait. Ma présence ici, c'est déjà un message, tu sais. Alors, oui. Dieu a déjà basculé, Dieu a déjà viré. Le Saint-Esprit n'est plus à Jérusalem. Hein. Il est déjà parti en Samarie, maintenant il est en train d'aller en Judée. Il va maintenant dans les territoires des pays romains. Il y en a qui sont encore autrefois quand on était ensemble. Non, c'est fini, oublie ça. Dieu a des projets, Dieu a un fardeau. Il faut que tu localises ce que Dieu veut. Tu te positionnes parce que tu dois être un partenaire de Dieu. Les amis de Dieu prient dans la présence de Dieu pour que les fardeaux de Dieu soient relâchés et que la main de Dieu soit étendue. Donne-moi ton amen et je continue. Dans la clé, dis avec moi fardeau. Dis avec moi zèle. Dis avec moi amour. Dis avec moi volonté de Dieu. Tu viens de dire la même chose. Acclame Dieu. Hein? On prie selon la volonté de Dieu. On prie selon les fardeaux de Dieu. On prie avec l'amour de Dieu qui brûle dans nos cœurs. Il faut que l'amour te consume. Il faut que le zèle de Dieu te brûle. Et ça va te pousser à prier. Quelqu'un me donne un bon amen et je continue. Donc quels étaient les fardeaux de Jésus? On a vu, lui il est le Christ, lui il vient du ciel. Quels étaient les fardeaux de Christ? Il nous a révélé le modèle original, je l'ai dit hier. Le modèle original est révélé dans Matthieu 6, verset 9 à 10. Voilà comment vous devez prier. Je vous montre mon modèle. Ce modèle m'a été téléchargé depuis le ciel. Quand le Père, on se tient dans sa présence, on ne vient pas dire, c'est pas mauvais de dire éternel, mais il a donné une révélation supérieure. Donne-moi ton amen et je continue. La révélation supérieure, c'est hey, je ne vous amène plus l'Éternel des armées. Il est Jéhovah Sabaoth, le Seigneur de la guerre, c'est vrai. Mais quand on vient invoquer le Père, quand on vient l'invoquer afin qu'il agisse, on l'invoque d'abord comme étant le Père. Quand on place des requêtes, on invoque le Père. Le Père est un roi, le Père aussi un juge, mais il est d'abord Père. Mais après quand je me tiens devant le Père, je dis bon Père, je te laisse d'abord, mais moi j'invoque le juge que tu es. J'invoque le juge suprême de la terre. Toi dont Abraham avait dit, oh vas-tu traiter le méchant comme le juste? Loin de toi cette manière de faire. Loin de toi, ô Éternel. Tu es mon Père, mais je me tiens devant le trône de la grâce. J'invoque le Dieu de justice. Donne-moi ton amen. J'invoque le Dieu de miséricorde. Quand le peuple a péché, quand dans l'église il y a le péché, quand dans la ville il y a le péché, quand les gens font le mal partout, je me tiens devant toi Père. J'invoque le Dieu de miséricorde, le Père de compassion, le Père de miséricorde. C'est à cause de nos péchés que tu as livré Jésus. Ne punis pas la ville, ne punis pas les familles, ne punis pas le peuple. Seigneur, pardonne-leur. Le pécheur va pécher, mais c'est parce que nous sommes pécheurs que nous péchons. Mais le sang de Jésus a été versé pourquoi alors? Pour les péchés. Arrête de dire aux gens, oh tu pèches trop, tu pèches trop. Tiens-toi devant Dieu, tu dis Père, ils pêchent beaucoup parce qu'ils sont pécheurs. Mais tu as donné la solution, c'est le sang précieux, le sang pur, le sang sans tache, le sang... Que ceux qui aiment Jésus et son sang précieux, mais donne un bon amen ici. Hey. Quel est le fardeau premier de Jésus? Il dit Père, je reconnais ton cœur. Le modèle du ciel, c'est que Dieu a créé les cieux et la terre. Et dans ces cieux et la terre là qu'il a créé, je vous dis, un chef d'État sur la terre veut que son nom soit connu dans le pays. Dis amen. Est-ce qu'on est d'accord? Même le chef du village, il veut que quand tu rentres dans son village là, tu dois savoir qu'il y a Azamo Kondi à village. Il faut que tu saches que c'est le chef du village. Ah, mais dis amen, non? Ça c'est le villageois. Même le chef de famille, quand tu rentres dans la maison d'autrui, il y a quand même un chef. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il faut respecter les règles de la famille. Dieu, quand tu rentres dans le monde des mortels, il faut qu'on sache que lui, il est Dieu. Mais le fait c'est que les gens ne savent pas. Ils ont été aveuglés par le péché. Donc il faut rétablir l'ordre divin. Il faut rétablir les priorités de Dieu.
Voilà pourquoi la première chose que Dieu veut, c'est son nom à lui. Ce n'est pas toi, c'est lui d'abord. Quand tu veux prier, comprends d'abord ça avant d'engager la prière. Et tu pries maintenant de manière stratégique quand tes prières ne sont pas tournées vers Seigneur, bénis mes projets, bénis ma carrière, bénis mes enfants, bénis, bénis, bénis. Ça, c'est les prières des bébés, des immatures. Les amis de Dieu, les amis du Saint-Esprit, ceux qui comprennent les fardeaux de Dieu ne prient pas comme ça. Eux, ils disent, Père, dans le nom de Jésus, dans ma famille, glorifie ton nom. Dis Amen. Glorifie ton Fils. Quelqu'un me donne un bon Amen. Regarde rapidement, le psaume 113. Il est écrit au verset 2, passage que j'aime énormément. J'aime beaucoup ce passage. Oh, psaume 113, verset 2. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez l'Éternel. Verset 2, que le nom de l'Éternel... Ça, Jésus savait ça. Hein? Le Christ, quand il vient en chair, il connaît ce passage. Il connaît la pensée de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni, s'il te plaît, dès maintenant et à jamais. Dis avec moi, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Où? Sur la terre. L'Éternel, verset 4, est haut, élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Ah, acclame Dieu. Donc Jésus, quand il vient, il sait que Dieu aime cela. Il sait que Dieu est incomparable. Et Dieu, il ne veut pas être comparé à qui que ce soit. Il dit, à qui me comparerez-vous? Tu ne peux pas comparer Dieu à quoi que ce soit. Satan ne peut pas être comparé à Dieu, c'est impossible. Satan peut être comparé à nous, mais pas à Dieu. Oh, dis Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Il faut comprendre. Donc, quand Jésus vient, il sait que la terre est en rébellion. Et il sait que Dieu veut corriger cela. Mais il sait que pour que Dieu corrige, pour que Dieu vienne glorifier son nom, il faut que quelqu'un le lui demande. Il faut que quelqu'un demande à Dieu, glorifie ton nom. Quelles que soient les situations, il faut que quelqu'un dise à Dieu, Père, regarde ma famille. Est-ce que tu es glorifié dans cette affaire? Non. Alors Père, je te prie au nom de Jésus. J'engage la prière devant le trône de la grâce. Tourne la situation de ma famille afin que ton nom y soit glorifié. Tourne la situation de la ville afin que ton nom soit élevé. Que l'on sache que tu es le Dieu de cette nation, le Dieu de ma famille, hey, le Dieu de ma maison. Tu es mon Dieu. Tu seras le Dieu de mes frères. Tu dois être le Dieu de mes frères et sœurs. Tu dois être le Dieu de mes enfants. Père, j'ai des enfants qui sont rebelles. Mes enfants quittent la maison. Une bonne maman, c'est une maman qui ne dit pas, pasteur, mon enfant est devenu rebelle, mon enfant a fui. Non, elle fait de la genuflexion. Elle se met à genoux et dit, si cet enfant-là est sorti de mes entrailles, mon Dieu, par le sang précieux de Jésus qui a été versé, les esprits qui ont tourné mon enfant, qui l'ont éloigné de sa maison, Père, au nom de Jésus, je vous attaque, je vous lis, que le Seigneur vous réprime. Donnez mon enfant, donnez mon enfant, donnez mon enfant. Et mon fils Gilbert, reviens à la maison. Ça, c'est les mamans intercesseuses. Oh, je croyais qu'une maman allait me donner un Amen. Les mamans, vous êtes trop timides ici. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes ici? Hey, il faut que Jésus soit. Jean chapitre 12, verset 28. Jésus va bientôt partir. Il fait une prière. Dis avec moi, une prière stratégique. Il dit, Père, glorifie ton nom. Voilà la prière de Jésus. Et le Père dit, une voix vient du ciel. Et il dit, je l'ai déjà glorifié. Et je le glorifierai encore. Regarde la préoccupation de Dieu. Le Fils de Dieu connaît la pensée, la volonté de son Père. Il dit pas, Père, délivre-moi. Il dit non, Père, glorifie ton nom. À travers la croix, à travers mes souffrances, à travers les coups que je vais prendre, à travers la trahison, à travers l'abandon de mes disciples, à travers le retournement de situation, à travers les crachats, à travers les couronnes d'épines, à travers tout ce que je vais vivre, à travers les coups, à travers la lance qu'on va percer sur mon côté. Père, je vais mourir, mais par mon sacrifice, à travers mon sacrifice, Père, donne gloire à ton nom. Glorifie ton nom. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu n'as pas changé. Que l'on sache que personne n'est semblable à toi. Je vais souffrir, mais dans ma souffrance, Père, glorifie ton nom. Que l'on sache que tu es mon Dieu. Je suis ton serviteur. Et le Père dit, je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. Et Jésus avance. Quelqu'un me donne un bon Amen. Et plus loin dans Jean 18 au verset 1. Oh, alors qu'il est vraiment sur le point d'être livré, il dit,
Il leva les yeux vers le ciel. Il dit, Père, l'heure est venue maintenant. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est une affaire entre le Père et le Fils et le Père. Le Père doit glorifier le Fils doit glorifier le Père. Je n'ai pas entendu ton Amen. Toi, tu n'étais pas là-bas. C'est une affaire d'amitié, plutôt d'amour entre le Père et sa parole. Sa parole qui est son Fils devenu chair. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père. Quand le Fils était là, il voulait la gloire du Père. Mais avant de partir, le Fils dit au Père, Père, glorifie ton Fils. Dis Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Il n'arrive pas ici, pourquoi? Philippiens 2. Le Père a entendu la prière du Fils. Le Fils est parti de Gethsémane jusqu'à Golgotha, on le sait. Le Fils a souffert. Il a connu une agonie extrême. Une agonie horrible. Au point, regarde, tout le monde se moquait de lui de 9h à 15h. Le Fils éternel du Dieu vivant, sauveur des hommes, sauveur de la race humaine d'éternité en éternité. Il est nu, couvert de sang, de la plante de ses pieds qu'on avait percé jusqu'au sommet de sa tête qui avait été percée. Il était couvert de sang, il était nu. Les passants passaient et il injuriait. Le Père avait mal. À un moment donné, le Père dit non, je ne peux pas supporter. Il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la seule fois que le Père s'est détourné à cause de la souffrance. Dieu a souffert pour te sauver. Hey! Dieu a souffert. Dieu a sacrifié Dieu pour que nous on soit sauvés. Et nous quand on dit acclame Dieu, tu es là, t'as là. Tu mérites des papes spirituels. Hein? On dit acclame Dieu, ils sont là. Le Père a écouté la prière du Fils. Dans Philippiens 2, verset 7. Le Père va honorer la prière de son Fils. Ayez en vous les sentiments, les pensées qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il dit, je ne veux pas lutter avec le Père. Il est écrit, mais il s'est dépouillé, s'il te plaît. Ce n'est pas le Père qui lui a dit, dépouille-toi. Non, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Et il a paru comme un simple homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort la plus honteuse, à la mort la plus misérable, à la mort la plus méprisante, la mort d'un fils de Dieu, d'un Dieu sur une croix. Un message aussi bête. Qui peut croire un message bête comme celui-là? Et pourtant, c'est par ce message que les malades sont guéris. Par ce message que toi et moi nous sommes sauvés. Par ce message que les hommes peuvent être délivrés de la puissance de Satan. Par ce message, un simple homme peut dire à un démon dans le nom de Jésus, libère. Par ce message, un homme, un enfant de 12 ans qui a la foi de dire Satan, sors. Par ce message ridicule, Dieu a sauvé le monde par la folie d'un tel message. Oh, quelqu'un acclame Dieu ici. Apôtre, où veux-tu en venir? Je veux en venir à la finalité. Il s'est humilié lui-même. Il a accepté de mourir à la mort, jusqu'à la mort sur la croix. Le verset 9, c'est ça qui nous intéresse. C'est pourquoi Dieu l'a hautement élevé. L'a élevé à une position que personne ne pouvait atteindre. Dieu lui a donné la prééminence, la suprématie, l'exaltation au-dessus de toute créature, au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans les siècles passés, dans le siècle actuel et dans les siècles à venir. Les mondes à venir verront le même nom au centre, Jésus de Nazareth le Christ. Il y a afin que au nom de Jésus, tout genou doit fléchir, toute langue doit confesser. Je n'aime pas Jésus, mais je reconnais qu'il est le Seigneur. Je n'aime pas Jésus, mais je reconnais qu'il mérite la gloire. Mais je n'aime pas Jésus, mais je vais accepter de fléchir, moi, principauté, moi, puissance, moi, esprit des eaux, reine des côtes, reine des eaux, roi de la forêt. Je n'aime pas Jésus, mais je suis obligé de fléchir devant la majesté de ce merveilleux nom qui a été sacrifié parce que le Père a glorifié son Fils. Si tu es avec moi, dis Amen.
Mais pasteur, qu'est-ce que ça a à voir avec l'intercession? Ça a tout à voir. Le premier point de prière d'un intercesseur, chaque jour, c'est Père, regarde, est-ce que Jésus est glorifié dans la Bible seulement, ou bien dans ma ville, dans ma vie, dans ma famille, dans ma nation, dans l'église? Personnellement, voilà ce que je fais. Je prends Philippiens 2, verset 9. Je m'assieds dans l'église. Je m'assieds à la maison. Je dis, Père, je me tiens devant toi au nom de Jésus. Moi, je n'ai pas de problème. J'en ai, mais toi, tu t'en occupes. Mais je viens demander que toi, Père, dans ma vie, dans ma famille, tu glorifies ton Fils. Fais que dans ma vie, par ma vie, à cause de la majesté de Jésus que je porte, que j'annonce, tout genou se plie. Les genoux dans les airs, dans les montagnes, dans les eaux, dans les enfers, dans le royaume des morts, dans le Hadès, que tout genou, même les genoux les plus résistants, Père, les esprits qui ont pris ma maison, ma famille en otage, Père, qu'elle plie genoux devant la majesté de Jésus, que tout genou sur la terre, dans les cieux et sous la terre, se prosterne alors que je invoquerai le nom de ton Fils Jésus. C'est comme ça que Jésus est glorifié sur la terre. C'est comme ça. Tu engages la prière. Je ne me tairai pas jusqu'à ce que la majesté, la beauté, la splendeur, la gloire du ressuscité soit établie dans ma vie. Il faut que les gens sachent que le Jésus que j'annonce, c'est un Jésus vivant, c'est un Jésus réel, c'est un Jésus de miracles. Jésus fait des miracles. C'est un Jésus qui change les sorts, qui change les destinées. Dans ma famille, glorifie ton Fils. Si tu es d'accord, donne-moi ton Amen. Le premier fardeau, glorifie ton Fils. 1 heure de prière. 1 heure de prière. Maintenant tu peux parler en langue. Pendant les 1 heure là, je suis en train de dire, dans ma vie, que l'on sache que tu es Dieu. Dans ma famille, mandi ala bobo, ali kapara du mebende debe, arakumbende de baba, ayatu kutarada, mena veda, urakatande. Et puis tu translates dans l'église, porte des cieux, Père, alia, iba, irakato, mene de badakututu, kanyababara babo, shakata babara, eyabara. Glorifie Jésus dans l'église sous Barakata, Menababa, Orakata. Après tu passes dans la vie de Kinshasa, cette ville immense. Hey, là il y a tellement de 2 heures de prière. Manabanda, nuit de prière. Celui qui est avec moi me donne un bon Amen. Kadima, Ura, Ua, Ifa. Prépare-toi, tout à l'heure l'esprit va descendre. L'esprit d'intercession va tomber sur quelqu'un aujourd'hui. Le surnaturel n'étant pas toujours spectaculaire, il y en a qui ne vont pas le sentir, mais il y en a qui vont le sentir ce soir. Oui. Donne-moi un Amen et je continue. Dis avec moi, premier fardeau. Glorifie ton nom. Si je dois passer par la souffrance, passer par le rejet, passer par l'abandon, la trahison, d'accord mes pères, dans toutes ces choses, glorifie ton nom. Oh Barakata, tire ta gloire, tire ta gloire. Tu as dit à Moïse que je ferai éclater ma gloire. Fais éclater ta gloire dans la tribu d'où je suis, dans la commune d'où je suis, dans le village d'où je viens, où il y a des ténèbres. Fais éclater ta gloire. 1 heure de prière. 1 heure minimum. 1 heure de prière. Quelqu'un qui me comprend me donne un bon Amen. Deuxième point de prière. Deuxième fardeau. C'est pas un point de prière, hein? C'est un fardeau. Dis avec moi, c'est un fardeau. C'est pas le deuxième, c'est un fardeau. Dans le deuxième fardeau, là maintenant il y a beaucoup de sous-fardeaux. Que ton règne vienne. Où? Sur la terre. Sur la terre veut dire quoi? Dans ma vie. Prends une pièce, jette-la dans l'eau. Ça fait des cercles, non? Oui ou non? On appelle ça les cercles concentriques. Sur la terre, il y a qui? Il y a moi. Sur la terre, il y a ma famille. D'abord, il y a ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Sur la terre, il y a la famille d'où je suis sorti. Dis Amen. Sur la terre, il y a l'église, la communauté que Satan cherche à attaquer, que je fréquente. Dis Amen. Sur la terre, il y a le quartier où j'habite.
Sur la terre, il y a la ville où j'habite. Sur la terre, il y a l'arrondissement où je suis. On peut aller plus loin. Et puis après, il y a la ville. Et puis sur la terre, il y a, chez vous, il y a la province. Et puis après, il y a le pays dans sa globalité. Il y a beaucoup de cercles. Chaque cercle doit être adressé dans la prière. Que ton règne vienne dans ma maison. Avant que le règne de Dieu ne vienne, pourquoi on parle du règne? Dis avec moi, le règne. Pourquoi le règne? La domination. Si Dieu ne règne pas, qu'est-ce qui se passe? Les esprits des eaux règnent, la débauche règne. C'est-à-dire que les gens sont prisonniers de la débauche. Prisonniers. C'est-à-dire, les gens, vous pensez que les gens font exprès? Vous pensez que tous les gens qui divorcent font exprès de divorcer? Vous pensez que tous les gens qui ne se marient pas font exprès de ne pas se marier? Vous pensez que tous les gens qui tombent malades n'ont pas la foi pour être toujours bien portants? Non. Il y a des entités qui contrôlent, 1, les régions, 2, les familles, 3, les hommes par leur propre péché. Dis Amen. Et quand on invite le règne de Dieu, c'est parce que Satan a trop blagué avec les gens. C'est toute activité maléfique où ils tiennent les gens. Vous là, dans cette famille-là, vous n'allez jamais vous marier. Vous là, vous allez être des pervers sexuels de génération en génération. Vous allez servir la reine des côtes. Et pendant ce temps, la reine des côtes ou la reine des eaux, elle est assise sur son trône dans les eaux. Tu ne la vois pas, hein? Son trône est solidement établi sur les sacrifices maléfiques qu'elle a fait génération après génération pour être sûr que personne ne lui avale, ne lui vole son pouvoir. Mais elle ne savait pas qu'un jour Jésus allait venir accomplir le sacrifice parfait, le sacrifice ultime. On appelle le sang de l'alliance éternelle. On appelle encore le sacrifice perpétuel. Je croyais que quelqu'un aimait Jésus ici pour me donner un bon Amen en son honneur. Avant que le règne de Dieu vienne, il faut que le sang de Jésus soit honoré. Quand le règne de Dieu vient, ça veut dire que Jésus a déjà... Oh, dis-moi Amen. Jésus vient exalter son nom parce que Jésus a versé son sang. Maintenant, là où il y a le règne des ténèbres, quels que soient les règnes, ça peut être l'échec, ça peut être les blocages, ça peut être les limitations, comme c'est la même chose, ça peut être l'instabilité, ça peut être la sorcellerie, l'occultisme de toutes sortes, ça peut être tout ce que tu veux, d'accord, mais c'est parce que le règne de Dieu n'est pas là. C'est-à-dire, quand on parle du règne, on parle de quoi? On parle de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Jésus n'a jamais parlé du règne de Dieu. Même quand il a été rempli du Saint-Esprit, il n'a pas parlé du règne de Dieu. Non. Comme a dit Jacques Amesson hier, le ciel s'est ouvert, il est allé prier, intercéder. Dans le jeûne, il s'est tenu dans le jeûne et de l'intercession pendant 40 jours. C'est au sortir de ces 40 jours de prière, d'intercession et de jeûne qu'il a commencé à dire, repentez-vous, le règne de Dieu est arrivé. La domination de Dieu est arrivée. Comment? La puissance du Saint-Esprit est maintenant disponible, prêt à être relâché partout sur le territoire où je vais. Et d'ailleurs, vous allez voir le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Ça veut dire quoi? Power. Dis avec moi, power. Quand la puissance du Saint-Esprit est relâchée dans un individu, dans une famille, dans un territoire, dans une église, c'est là maintenant que Satan dit, aïe, 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 jusque là, j'étais tranquille. Maintenant, eux tous, ils commencent à être remplis de la puissance de l'Esprit. Aïe, aïe, le Saint-Esprit, c'est la personne la plus crainte, la plus redoutée sur la terre. Le Saint-Esprit est le messager de la présence et de la puissance de Dieu. Quand il vient, 1, il emmène la présence du Père et de Jésus sur la terre. 2, il emmène power. Je n'ai pas entendu le mot power. Vous êtes habitués au port des cieux à la puissance. Mais la puissance n'est pas limitée aux prophètes ou à quelques-uns. La puissance est disponible pour quiconque a faim, quiconque a soif, quiconque est prêt à payer le prix. Je croyais que tu allais me donner un Amen. Tu seras stupide de savoir que la puissance, on peut la déclencher. Comment? Par la prière. La puissance ne se déclenche que par la prière. Associée au jeûne, elle s'intensifie. La prière d'intercession. Pas la prière. Mosala, oh Yahweh, Mosala. Non, non, non et non. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son propre fils, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il reçoive le don de la vie éternelle. La priorité des priorités dans l'agenda de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Pour que ça, or les hommes qui devaient être sauvés sont tous captifs, ils sont tous otages de Satan. Toi et moi, on était otages du diable. Jusqu'au jour
où on a été amené quelque part, soit dans une croisade, soit dans une église. Qui nous a amenés là? Dis-moi un peu. Le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas de panneau publicitaire, pas de Facebook, pas d'affiche. Les gens étaient chez eux. C'était le matin, très tôt le matin. Pas de communication officielle. On a seulement entendu le bruit d'un vent. Il y avait un vent qui circulait dans tout Jérusalem. Et puis il est venu, il est monté dans la chambre haute. Il s'est posé. Dès qu'il est rentré, le vent impétueux. Une personne est rentrée sous la forme d'un vent. On appelle le Holy Ghost. La présence de Dieu est rentrée. La puissance de Dieu s'est posée sur 120 personnes. Ils étaient en prière. Ils étaient en prière. Ils étaient en prière. Et quand elle s'est posée sur chacun d'entre eux, la Bible dit qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quand la puissance est relâchée, la puissance en... La Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit fut poussé. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça. Poussé par l'Esprit. D'autres versions disent conduit. D'autres versions disent viens. Viens, dépêche-toi, viens mon frère, viens. D'autres versions disent conduit. D'autres versions disent poussé. Les gens étaient chez eux. On ne sait pas qu'est-ce qui leur est arrivé. Des milliers d'hommes, écoute-moi, des milliers d'hommes, à la même heure, se lèvent chacun du nord de Kinshasa, du sud de Kinshasa, de l'est de Kinshasa, de l'ouest de Kinshasa. Venez, j'ai besoin de quelqu'un. Vous voyez les gens en train de converger. Ils sont tous en train de converger. Ils vont vers le même lieu. Viens là, viens ici. Mets-toi là. Tout le monde est en train de converger vers le pupitre. Parce que là, il y a quelque chose. Il y a une présence. Power. La puissance les attire. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut poussé. Je vous pousse. Poussé. Mais qu'est-ce qui les pousse comme ça là? Il y a une puissance qui les a soulevés, qui les a poussés au même endroit, devant une petite maison, une petite chambre qu'on appelle la chambre haute. Qui les a rassemblés devant cette chambre haute? Des milliers de gens. Un matin, le jour de Pentecôte, rassemblés au même lieu. Mais vous faites quoi ici? Toi, tu fais quoi ici? Toi, tu fais quoi là? Ah, qu'est-ce que je fais ici? Qui m'a invité ici? Qu'est-ce que je fais là? Power. La puissance du Saint-Esprit. Quand elle est relâchée, une des premières choses qu'elle fait, elle emmène les gens là où Jésus se trouve. Elle emmène les gens là où on prêche la parole. Quand la puissance est relâchée, lui dans le péché, lui dans l'adultère, lui en boîte de nuit, il se retrouve tout ce même moment. Qu'est-ce que je fais ici? Je ne sais pas. Power. La puissance de l'esprit relâchée pour emmener les gens dans la maison de Dieu. Prophète JFT, le temps vient où les multitudes doivent s'assembler dans la maison de Dieu, comme en Acte 13, 44. Le sabbat suivant, parce que toute la vie de Kinshasa en train d'aller dans les églises. Mais qu'est-ce qui vous arrive? On ne sait pas. André Barogo, poussé par le Saint-Esprit. Ça, il faut la puissance. Quand la puissance de Dieu, quand tu dis que ton règne vienne, première chose, tu dis Père, libère ta puissance. Que les gens viennent de partout, qu'ils entendent la parole. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Mon frère, ma soeur, dedans, on ne parle même pas encore de tes besoins. Là, on parle que d'abord des âmes. Le salut des hommes. Mais pour que les hommes soient sauvés, il faut qu'ils entendent. Mais pour qu'ils entendent, il faut qu'ils soient attirés. Il y a des puissances qui bloquent les gens chez eux. As-tu jamais entendu quelqu'un que tu as invité le dimanche au culte? Prophète, le dimanche, il dit, ah, je ne sais pas, j'ai oublié. Il t'avait dit samedi, je serai au culte. Je vais venir écouter la parole. Dimanche, il se lève. Ah, je suis fatigué. Il y a des puissances maléfiques qui gardent les hommes loin de la présence de Dieu, loin de la parole de Dieu. Tes beaux discours ne peuvent pas les changer. Mets tes genoux. Père, dans le nom de Jésus, étends ta main. Que par la puissance du Saint-Esprit, attire les hommes de tous les quartiers de Kinshasa. Attire les hommes de tous les quartiers de Brazzaville. Attire-les par la puissance de ton esprit. Attire-les dans ta maison, qu'ils entendent la parole et qu'ils soient touchés et qu'ils soient sauvés. Ça, il faut power. Dis-moi power. Là, on est dans l'intercession. Je ne prie pas pour moi d'abord. Je prie pour les intérêts de mon Dieu. Les intérêts de mon Jésus. Jésus n'est pas mort pour me faire aller à Dubaï. Jésus est mort d'abord pour sauver un peuple nombreux. Dans le cœur de Jésus,
Si on est sans, une âme est perdue, il est triste. Toi tu es content, tu dis oui, oui, on est d'accord. Jésus a gagné, d'accord, mais Jésus est triste. Il dit mais là, il y a des âmes qui ne sont pas encore sauvées. Mon sang est trop précieux. Mon sang, chaque goutte a été sauvé pour sauver chaque âme humaine. Mais pour que je sauve, quelqu'un doit prier. Pourquoi? C'est par la prière. Ma puissance est relâchée. Quand la puissance est relâchée, le Saint-Esprit va maintenant dans tous les quartiers de Limete, de Langombe, de partout. Et il les touche. Et le dimanche matin, et le mercredi, et à Hanouka, même quand il n'y a pas de place. Et même certains sont connectés en ligne à cause de Power. Ils sont contraints à suivre devant leur poste de télé, leur écran d'ordinateur. Ils sont là. Pourquoi tu es là? Il y a une puissance qui t'a emmené là. On appelle la puissance du Saint-Esprit. Elle est relâchée comment? Quand tu demandes, Père, que ton règne vienne. Que tous les blocages, toutes les puissances qui s'opposent à ce que les hommes viennent, il faut d'abord qu'ils viennent. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le royaume de Dieu, quand il vient, c'est la justice, c'est la joie, c'est la paix, c'est la puissance. Les quatre vont ensemble. Toutes les situations injustes peuvent être réglées. Quand tu dis, Père, ça fait longtemps que je souffre, que cette famille souffre, que les habitants, les familles de ce quartier souffrent. Mon Père et mon Dieu, lève-toi et tends ta main. Ça veut dire, manifeste la puissance de ton esprit. Le Saint-Esprit n'attend que ça. Il n'attend que ça. Il dit, ah, enfin mon fils Joël, enfin mes amis, mes enfants, vous me demandez de tendre ma main. Mais il aime ça. Il y a tellement de ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a de l'obscurité, où il y a des souffrances. Non, pas question. Les ténèbres ne peuvent pas régner à toujours. Parce que la lumière est venue. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Oui. Le territoire de Nephtali, de Zabulon, qui était profondément ténébré. Il dit dans ce territoire, bastion des ténèbres, il dit tout à coup brusquement, une lumière a brillé. On a vu une grande lumière. Et c'est là que Jésus a commencé à dire, repentez-vous, le règne de Dieu est arrivé. Ça ne blague plus maintenant. Saint-Esprit, manifeste ta puissance, attire les âmes. Ou encore, Père, attire les âmes. Parce que le but de Jésus, c'est d'abord les hommes qui doivent être sauvés. C'est ça, l'intercession. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je sais que toi tu t'ennuies parce que toi tu dis, mais moi, Nazo mon clarté, je n'ai pas d'emploi. Il a dit, cherchez d'abord le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Cherchez d'abord à étendre le règne de Dieu. Pensez au règne de Dieu. Et ton travail ne sera pas un problème. Et ton loyer ne sera pas un problème. Et tes études ne seront plus un problème. Mais cherche d'abord le règne de Dieu. Cherche à faire avancer la domination de Jésus sur la terre. Mais toi tu ne veux pas. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Quelqu'un qui me comprend dit amen. Trop de prières sont bloquées. Parce que tu pries, tu es comme quelqu'un qui marche la tête en bas et les pieds en l'air. Ça ne marche pas. Cherche d'abord les intérêts du royaume de Dieu. Rapidement. Est-ce que je peux continuer? Quand on demande le règne de Dieu, on demande donc la puissance du Saint-Esprit, qu'elle soit relâchée, pour que tous les esprits qui empêchent les hommes de converger vers la maison de Dieu, de venir dans la maison de Dieu, de venir là où Dieu est, pour que Dieu parle, pour que les gens entendent le message. Dis-moi amen. Ces puissances lâchent prise. C'est ainsi que le jour de la Pentecôte, elles étaient nombreuses. Oh, Luc chapitre 5 au verset 15 est un exemple parfait de ce que je suis en train de dire. Il est écrit dans Luc 5 verset 15, la renommée de Jésus se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule. Les gens venaient en foule. Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Qu'est-ce qui faisait que les gens venaient en foule pour entendre Jésus? Ils étaient attirés par une puissance. La puissance du Saint-Esprit. Elle ne vient pas seulement pour donner la prophétie, donner la parole de connaissance. Elle vient, elle fait tout ça là. Mais n'oublie pas, elle amène d'abord les gens à venir à Jésus-Christ. Et des foules doivent venir pour entendre la parole du Seigneur. Tu n'as pas dit amen. Qu'est-ce qui faisait que tous étaient guéris? La puissance de Dieu était relâchée. Quelqu'un me dit amen. Quand la parole de Dieu est prêchée avec puissance et les cœurs sont touchés, ce n'est pas par les discours persuasifs de pasteurs.
c'est par la puissance du Saint-Esprit. Quand le pasteur parle et les cœurs sont caïs, ça ne me laisse pas indifférent. Je me sens touché. Ce n'est pas parce que je parle bien, c'est parce qu'il y a une puissance qui sort de ces paroles, qui communique la vie, qui transforme les cœurs, qui est avec moi power. Ça vient d'où? L'intercession. Père, envoie ta parole, lance-la comme un javelot, qu'elle touche tous ceux qui vont venir au culte aujourd'hui, tous ceux qui vont participer au culte cette semaine, tous ceux qui vont nous écouter en ligne. Touche-les, envoie ta parole. Quelqu'un dit Amen. Que la parole soit prêchée avec puissance, que la parole soit prêchée avec foi. On parle à Dieu dans la prière. Que la parole soit accompagnée de démonstration d'esprit et de puissance. On demande à Dieu dans la prière. En fait, quand la puissance du Saint-Esprit vient, Satan va souffrir. On détruit les enchantements. On brise la puissance de la sorcellerie. On détruit les œuvres de ténèbres. Pourquoi? Par la puissance du Saint-Esprit. Que ton règne vienne. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Acte 4, verset 30. Ils ont dit, nous sommes intimidés, nous sommes menacés, ou plutôt on veut nous intimider, on nous menace. Étends ta main, manifeste ta puissance, qu'il se produise des miracles, des guérisons, des délivrances. Père, relâche la puissance. Il faut prier. Quelqu'un me donne un bon Amen. Acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les mains des apôtres au milieu du peuple. Comment on arrive là? La prière, la prière. Étends ta main. Les gens viennent dans ton église. Ils sont malades. Non, Père, je refuse. Ce n'est pas légal. Le sang de Jésus a été versé pour nous délivrer de la puissance de Satan, de la puissance des maladies, maladies héréditaires, maladies cycliques, maladies chroniques, maladies incurables. Je m'en moque. Père, récompalie taka. Étends ta main. Relâche la puissance de ton esprit. Je ne suis pas pasteur. Je suis simple fidèle. Je suis intercesseur. J'occupe ma place, j'occupe mon rang et je travaille avec Dieu. C'est ça qu'on fait dans la communion avec le Saint-Esprit. Quand quelqu'un va dire, prophète, quand tu avais prophétisé, quand tu avais parlé, j'ai été touché, j'ai été guéri, j'ai été délivré. Le prophète va dire, gloire à Dieu, Dieu agit par moi. Mais le prophète sait que lui-même pour tenir, il faut que quelqu'un prie. Pour qu'il tienne, il faut que quelqu'un prie pour lui. Plus je prie pour lui, plus la puissance l'accompagne. Aucun homme ne tient s'il n'y a pas une puissance spirituelle qui est relâchée, qui le soutient. Aucun homme ne tient que par la puissance de l'intercession. Les intercesseurs, donne-moi ton Amen. Donne-moi ton Amen. Rapidement, troisième fardeau. Père, que ta volonté soit faite, ouais, sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Encore une fois. Que ton nom soit glorifié sur la terre comme ton nom est glorifié dans le ciel. Que ton règne vienne sur la terre, comme ton règne est établi dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre. Dans la terre, il y a ma vie, il y a ma maison. Père, 15 minutes de prière. Il y a ma famille, 15 autres minutes de prière. Oh Père, il y a l'église, mon église, là où tu m'as fait naître, là où je suis nourri, là où j'ai... Oh Père, Rakampalo Sekete, que tes volontés s'accomplissent, que tes desseins s'accomplissent. Pas les desseins des hommes, pas les desseins des ténèbres, mais les desseins de Dieu s'accomplissent dans mon église, là où tu m'établis, les églises portes des cieux, les églises ICC. Je prie, personne ne me voit, mais Dieu me voit. Shabarobabo, Rakata, 15 minutes, 15 autres minutes pour la ville où je suis établi. Mon Père, Maléko, quels sont tes desseins? Toi, tu ne sais pas le faire. Tu vas prendre le faire maintenant. Ma ville. Pas même 10 minutes pour prier pour la ville. Pour la ville. Dans la ville, il y a combien? Il y a des familles. Il y a des hommes qui habitent dans ta ville. Tu es sauvé, mais pas les autres. Et le Père veut les sauver. Mais quelqu'un doit prier. Quelles sont les volontés de Dieu maintenant? Quelles sont les volontés de Dieu demain? Parce qu'après demain, ça peut changer. Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis Amen, je suis là. Troisième fardeau. Là encore, il y a beaucoup de fardeaux derrière. Père, accomplis ta volonté. Donne-nous d'entendre la voix de l'Esprit. Oh Père, tu as dit que tu nous as fait connaître le mystère de ta volonté. Révèle-nous le mystère de ta volonté pour ma famille, pour ma propre vie, pour ma maison.
Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je dois être un partenaire de ta volonté. Je dois prier et travailler pour que ta volonté s'accomplisse. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Mon Père, mon Dieu, je prie. Quand tu fais ça, tu vas prier longtemps. Tu vas prier longtemps. Et tu ne vas pas t'ennuyer. Mais à la fin de la prière, Dieu sait que tu as travaillé avec lui. Tu as été un ami de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un partenaire de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Je préfère m'arrêter là aujourd'hui. Je voudrais que tu lèves la main avec moi. Premier point de prière. Tu vas dire à Dieu, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Jésus n'a pas souffert pour rien. Je refuse de vivre comme tout le monde. Dis avec moi, je refuse de vivre comme tout le monde. Rien en moi n'a été programmé pour vivre comme tout le monde. Père, dans le nom de Jésus, accorde-moi encore la grâce de devenir un intercesseur stratégique à l'image de Jésus. Accorde-moi la grâce. Télécharge tes fardeaux, tes volontés dans mon cœur. Père, fais-moi grâce. Je veux devenir un intercesseur, un homme de prière, une femme de prière. Tel Jésus est, tel je veux être. Père, libère cette grâce. Je suis disposé. Je demande miséricorde. Pas pour moi d'abord. Travailler avec Dieu. Fais-moi grâce. Élève ta voix. Demande la grâce. Intercesseur stratégique. Les hommes et les femmes sur qui je veux compter. Des Samuel, des Déborah, des Générations, des David, je sais que ce n'est pas un point de prière qui intéresse tout le monde, mais c'est un point de prière pour les gens qui veulent changer le monde. Mon frère, ma soeur, il n'y aura pas de réveil spirituel tant qu'il n'y a pas le réveil des intercesseurs. Tout réveil commence par les intercesseurs. Où sont les intercesseurs? Le jour de la Pentecôte n'est pas arrivé par hasard. Ils étaient en prière, 10 jours de prière, 40 jours de séminaire sur le royaume de Dieu. Le règne de Dieu ne vient que par la prière. Élève ta voix. Chacun parle à Dieu. Si tu veux que ta vie soit utile, si tu veux que ta vie ait un impact, ce n'est pas le temps de fermer les yeux. Ce n'est pas plutôt le temps de me regarder. C'est le temps de parler à Dieu. Accorde-moi la grâce. Mon Dieu, je suis déjà intercesseur, mais il y a des niveaux que je n'ai pas encore atteints. Père, je veux être comme le Christ, celui qui a reçu la prééminence, la supériorité. Il est en toutes choses le premier. Jésus était intercesseur. Jésus est encore intercesseur. Élève ta voix. Quelques secondes encore. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Répands dans mon cœur les fardeaux. Les intercesseurs sont des hommes et des femmes qui prient selon les fardeaux. Palais Kupara, Radako Melekanda, Akapara, Rodonda Baria Kante, Mene Baboro, Le Kapara.
Ne reste pas là où tu es. Il y a un autre niveau que tu ne connais pas. Il y a des niveaux que tu n'as pas atteints. Dans l'intercession, il y a des niveaux d'Epaphras. Il y a des niveaux d'Ananias. Hey, Katabaro. Maintenant, je ne suis pas bon là où je suis. Fais-moi monter dans un niveau supérieur de l'intercession. Les intercesseurs sont les amis de Dieu. Les intercesseurs sont les partenaires de Dieu. Les intercesseurs sont les premiers interlocuteurs de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose dans une église, quand Dieu veut créer le réveil, il appelle les intercesseurs. Ce sont les fantassins. Ce sont les soldats des forces spéciales. Ce sont les soldats d'élite du royaume de Dieu que Dieu envoie en première ligne. Les intercesseurs, les partenaires stratégiques. Ils demandent à Dieu: Père, glorifie ton Fils. Père, manifeste ton règne. Père, accomplis ta volonté. Et là le Père dit: je le désire. Je l'ai déjà fait. Je le ferai encore. Où sont les intercesseurs? Chacun parle à Dieu. Quelques secondes encore. Akabara, Manambade, Jaleba. Ah, Aya, Aya, Oparian Debare, Rebabo, Mana, 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 Robobo Shakata. 30 secondes. Prie encore 30 secondes. Cette prière est importante. Toi qui es en ligne, toi qui es connecté, toi qui es derrière cet écran, concentre-toi. Ne regarde même pas l'écran. Ne regarde pas l'écran. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Concentre-toi. Veux-tu que Dieu fasse de toi son partenaire, son ami, son serviteur, sa servante? Chacun est devant Dieu. 15 secondes. Mamaba. Ampaleko satepa. Et akamarade. Arababo rababababa. Yandaba radababo nababaraba. Eko sombarea mandabara. 5 secondes. 4 secondes. 3 secondes. 2 secondes. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Deuxième point de prière. Acte 4, verset 22. Suivez-moi s'il vous plaît. Je gratte quelques minutes. Il est écrit: tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve dans l'intercession. Si tu refuses de le laisser aller, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Le Seigneur m'a dit ce matin, il y a parmi nous des hommes et des femmes que Dieu veut appeler à son service dans l'intercession stratégique. Mais l'esprit de Pharaon ne veut pas vous laisser partir. Mon frère, il y a des niveaux de délivrance qu'on obtient quand on se tourne du monde de Satan et on s'engage à servir pleinement Jésus de Nazareth, le Christ, dans la prière, dans le jeûne, pour faire avancer la cause du royaume de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Certains d'entre nous sommes liés, sommes poursuivis par des esprits qui ne veulent pas me laisser servir Dieu. Ils ne veulent pas que tu t'engages dans l'intercession stratégique. Dieu envoie le secours pour toi ce soir. Donne-moi ton Amen. Amen. Nous allons prier que quiconque ici ne veut pas te laisser sortir de toute forme de captivité et qui te poursuit, et ils ne veulent pas te laisser aller pour que tu serves Jésus de Nazareth de Christ dans le jeûne, dans la prière. Il doit te laisser partir aujourd'hui. Il doit laisser aujourd'hui toute forme de captivité. Je veux entendre ton Amen. Je répète, il y a des niveaux de délivrance que tu n'auras pas. Parce que tu vas être délivré pour aller à Paris. Non, on n'est pas délivré pour faire ce qu'on veut. On est délivré des ténèbres pour servir intégralement Jésus de Nazareth, le Fils éternel de Dieu, le Christ. Quelqu'un dit Amen. Lève ta main droite avec moi, tu dis Père, dans le nom de Jésus, qui s'est offert en rançon à ma place. Mon Père, mon Père, mon Dieu, mon Dieu, que tout esprit maléfique, tout
méchant qui me poursuit aujourd'hui et qui refuse de me laisser sortir de la servitude démoniaque pour servir Jésus le Christ. Père, que tous ces esprits et ces méchants soient jugés et réprimés par la puissance du Saint-Esprit. Étends ta main sur moi, Père, et sur ma maison. Réprime tout esprit qui m'empêche de servir pleinement Jésus le Messie dans le jeûne, dans l'intercession. Et lève ta voix et parle à Dieu. Alors que je prie, 1 minute seulement. 1 minute seulement. Rupale masumbra kanta. Ayande et les babos. Toi qui écoutes les prières, juste juge. Oh, toi qui écoutes les prières, Dieu des dieux, Dieu des cieux, écoute la prière de cette femme, la prière de cet homme, de ce jeune homme, de cette jeune femme, de ce père, cette mère qui est résolu comme Josué à servir Jésus le Messie dans l'intercession stratégique. Mais il y a des entités des eaux, il y a des principautés et des puissances des eaux, de la terre, des airs, des royaumes de Hadès, du royaume des morts. Il y a des esprits qui empêchent ton peuple de te servir alors que le sang de Jésus a été versé. Père, dans le nom de Jésus, que les jugements de Dieu tombent par la puissance du Saint-Esprit. Tout homme fort, tout reine des côtes, reine des eaux, tout roi des airs, ou quel que soit leur rang, reine des airs, roi et reine de la terre, et du Hadès, du royaume des morts, et de la terre, vous qui empêchez le peuple de Dieu, ces enfants de Dieu, de servir Dieu dans le jeûne et dans la prière d'intercession, que le Seigneur vous réprime, relâche tes jugements par ton feu dévorant, par la tempête de feu, par les tremblements de terre, répand les tremblements de terre, power of the Holy Ghost, par la puissance du Saint-Esprit, relâche tes jugements. Tout esprit maléfique qui ne veut pas laisser mon frère et ma soeur servir Jésus, sois réprimé, et lève ta voix au nom de Jésus. Père, réprime-les, les principautés, les puissances, par le sang de Jésus, réprime-les, réprime-les, réprime-les. Secondes. Amalakum Sabara. Oh. Hey. Akatorabakata. Rataka. Dieu cherche des intercesseurs. Sion, l'église, la ville, la nation, la famille a besoin des intercesseurs. Esaïe a dit, me voici, envoie-moi. L'Éternel a dit, qui enverrai-je pour le salut de ma famille? Je suis là, je suis candidat. Fais de moi la porte, fais de moi la porte, fais de moi la porte pour le salut de ma famille, le salut de ma ville, la transformation de l'église. Ta prière est importante. La prière que tu fais, elle est très importante. Dieu te voit. Aucune nation ne peut changer. Ce sont les intercesseurs. Ce sont les fantassins du royaume. Les forces spéciales du ciel. C'est les intercesseurs. Les forces d'élite de Dieu. Les hommes de l'invisible. Les femmes de l'invisible. Mais qui travaillent avec Dieu. Ah! Ah! Shala! Raka! Mana! Impelao! Sadé! 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 15 secondes! Sadé! Sadé! Pousse dans la prière! Monte encore! Les intercesseurs! Hey!
les fantassins, les soldats d'élite de Jésus-Christ sur la terre, les partenaires du Saint-Esprit. Oko Shata, Rada Dede. Dans le nom de... Alors que nous sommes au début de Hanouka, tout à l'heure, le prophète Jephthé, poussé par l'Esprit, était en train de dire que pendant les 40 jours qui viennent, un esprit de prière va prendre et au-delà. Ça me fait penser à Élie. Il a rencontré un ange. L'ange a dit à Élie, mange. Il a mangé un aliment et il a marché pendant 40 jours. Pendant les 40 prochains jours, Dieu va relâcher aujourd'hui. Il a commencé hier. Il a commencé même avant. Mais à chaque jour, il y a une dose. À chaque jour, il y a une grâce. À chaque jour, il y a un niveau. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Il est écrit, j'ai cherché parmi eux un homme qui élève un mur de prière. Qui élève un mur de prière en faveur de la famille, en faveur de l'église, en faveur du corps de Christ. Et je n'ai trouvé personne. Mais ce soir, Dieu t'a trouvé toi pour faire de toi un instrument pour son service. Que tu sens que tu ne sonnes pas. Là, je parle maintenant à toutes les personnes qui sont en présentiel. Et comme nous sommes plus nombreux qui sont connectés, ne sois pas distrait. Parce que la parole va s'accomplir maintenant. Il est écrit dans Ésaïe 62, au verset 6. Il dit, sur tes murs, ô Jérusalem, moi l'Éternel, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Il n'y a pas, prophète, de réveil durable s'il n'y a pas une armée, un réveil des intercesseurs. Les intercesseurs sont le fondement de tout réveil. S'il n'y a pas d'intercesseurs, il n'y aura pas de réveil. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tout le monde est appelé à être intercesseur. Il a dit prier les uns pour les autres, c'est de l'intercession. Maintenant, il y en a un que Dieu, il dit, sur tes murs, Jérusalem, sur tes murs, porte des cieux. Sur tes murs, vous les pasteurs, représentés en ligne, vous qui m'écoutez, vous qui êtes connectés à cette plateforme, à cet hôtel de prière, où la parole de Dieu sort, vous qui êtes connectés, il dit, sur tes murs, mets le nom de ton église, mets le nom de ton pays, mets le nom de ta ville. Dieu dit, mets même le nom de ta famille. Ma famille, c'est Castanou. Sur tes murs, j'ai placé des sentinelles. Ils ne se tairont ni de jour, ni de nuit. Oui. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, pas de repos pour vous. C'est lui-même qui parle de quel va être le rôle des intercesseurs. Ne lui lâchez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse la famille. Il sauve la famille et il la rend glorieuse sur la terre. Je t'annonce que Dieu annonce que ta famille, Dieu va la rendre glorieuse par la qualité de ton intercession. Oui. Toi qui sors d'une famille inconnue, à partir de toi, une famille sera connue par la qualité de... Les intercesseurs, c'est les hommes et les femmes que Dieu lui-même vient distinguer. Je n'ai pas entendu ton amen à Dieu. Ne laissez aucune relâche à Dieu, dit Dieu lui-même, jusqu'à ce qu'il rétablisse la porte des cieux. Il rétablisse l'église que tu représentes et il la rend glorieuse sur la terre. Prophète, la gloire vient. Après le malheur, la gloire vient. Il y a un niveau de grâce, de l'esprit d'intercession dans cette église qui va descendre. C'est pour accompagner les projets de Dieu. Dans la prochaine saison, prophète, il faut des intercesseurs. Des prophètes, mais des prophètes, intercesseurs. Des pasteurs, mais des pasteurs, intercesseurs. Des assistants pasteurs, des intercesseurs. Des frères et des sœurs, intercesseurs. Là où Dieu t'emmène, prophète, tu ne pourras pas aller. S'il n'y a pas une armée d'intercesseurs, ou rande boborata, iparandu et palande, quel que soit le niveau où tu es, mon frère, ma soeur, il y a une grâce qui va venir maintenant. Pendant que je parle, je vois le ciel ouvert. Et comme des manteaux qui sont prêts à descendre. Il y a un manteau qui m'intéresse en particulier. Le manteau de Epaphras. Il est dit de Epaphras, serviteur de Jésus-Christ.
Il ne cesse de combattre pour vous dans les prières. Je vais compter jusqu'à 3. Vous qui êtes en ligne, préparez-vous. Que chacun lève ses mains. Les mains sont données pour recevoir. Les mains sont un point de contact. Frère, le surnaturel n'est pas toujours spectaculaire. Des fois il est spectaculaire, des fois il n'est pas. Mais ce qui est important, le juste vit par la foi. Saint-Esprit, il y a une nouvelle saison dans laquelle tu emmènes l'église Porte des Cieux. Et tu m'as dit que tu vas lever une armée d'intercesseurs. Ils sont en Belgique, ils sont en France, ils sont en RDC. Et certains même prophètes ne sont même pas encore de l'église Porte des Cieux. Mais là où ils sont, je vois plusieurs qui vont être touchés maintenant par la puissance de l'esprit d'intercession. La grâce des intercesseurs. Les Epaphras, les Ananias, hey, les Samuel, par leur intercession. Toute une église est gardée en sécurité. Par leur intercession, toute une ville est gardée en sécurité. Je compte jusqu'à 3. En accord avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean 20, Jésus a soufflé. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Là c'est la grâce des intercesseurs. L'huile, l'onction assignée sur les intercesseurs. 1, 2, 3. Recevez cette huile. Recevez cette grâce. Intercesseur. Dieu dit, j'ai placé, c'est pas moi qui vous choisis, glorieux Saint-Esprit, maintenant que la puissance de Dieu vienne pour qualifier les intercesseurs, tout âge, prenez-les, aidez-les à venir, emmenez-les devant, que le prophète les voie, car Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non. Vous ne le saviez pas, mais c'est Dieu qui vous a choisi. C'est Dieu qui vous a appelé. C'est Dieu qui vous a oint. Intercesseur, pour l'amour de Sion, vous ne vous tairez pas. Vous prierez. Je nebara, ratada, epaku rata, mena, intercesseur. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui vous appelle. Jésus vous annonce aujourd'hui, de la même manière qu'il établit les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes. Mais il y a des fantassins, il y a des combattants du royaume, il y a des forces spéciales du royaume qu'on appelle les intercesseurs. Cette grâce est sur Dieu. Père, ce n'est pas terminé. Non, Père, partout vous êtes connectés. À Paris, cette grâce est en train de venir. En Belgique, partout il y a des églises Porte des Cieux. Et partout où nous sommes rassemblés, recevez cette grâce. Je dis encore, 1, 2, 3. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Dieu vous met à part. Dieu vous établit. Intercesseur. Pour vous, pas de sommeil. Vous allez avoir une force surnaturelle de prier, de jeûner dans la présence de Dieu. Mon Père, ce ministère est sur le point de prendre un basculement total, un virage nouveau. Mais ça vient parce que Dieu suscite des intercesseurs. Ah, Eleko Parana Dayako, Mayako, Rakamandaya, Rukatakatula Baba, Oparada Baba, Para, ce n'est pas terminé. Amenez-les devant. Itarabarata, intercesseur sur tes murs, porte des cieux. Sur tes murs, porte des cieux. Je place des intercesseurs, des sentinelles, avec une capacité une capacité qui vient de Sion pour prier, pour voir les dangers et pour parler à Dieu, pour que Dieu accomplisse les promesses qu'il a faites à son serviteur, le prophète JFT. Une nouvelle race d'hommes et de femmes pendant minimum 40 jours et au-delà. Vous porterez les fardeaux, vous travaillerez avec le Saint-Esprit. Ah, ne sois pas distrait, ce n'est pas terminé. Oh là là, miséricorde. Ramamama, Akatale Breko, Mandela Rebabosha. Arata. 30 secondes. Rado Balendi Barabos, Kampale Zabrateke.
Hey. 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 Dans le nom de Jésus. Quand Dieu appelle un homme à devenir intercesseur, il y a une capacité que Dieu donne aux hommes. Quand il est plonge dans sa présence, il est écrit dans Romains 8, verset 26, de même, l'Esprit nous vient en aide, l'Esprit nous porte, l'Esprit nous soutient dans nos prières, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des grognements. Dis avec moi des grognements. Le Seigneur me dit, maintenant là, parmi nous là, il y a des gens, Dieu veut t'aider. Lève ta main, dis avec moi, Dieu veut m'aider. Mais il y a des moments où tu ne sais même pas comment il faut prier. Le Saint-Esprit a été envoyé du ciel pour t'aider. Il y a un type de prière. Quand tu ne connais pas ça, tu peux dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est des grognements, c'est comme des grommelements. On appelle ça un gémissement, mais ça ne veut pas dire grand-chose, gémissement. Ouh. Ah. Ouh. Le Saint-Esprit, il va te donner cette capacité pour t'aider à prier, pour t'aider à intercéder, pour tes besoins, pour tes situations, pour ta famille. À qui je suis en train de parler? Le juste vit par la foi. Lève ta main avec moi par la foi. Glorieux Saint-Esprit, viens aider ton église dans l'intercession. Que cette parole s'accomplisse. L'Esprit vient vous aider par des grognements, des soupirs, des grognements que les paroles ne peuvent pas expliquer. Je compte en accord avec l'Esprit qui vient aider plusieurs d'entre vous aujourd'hui. Que cette grâce de l'intercession, par des soupirs inestimables, reçois cette grâce. Elle est distribuée, elle est relâchée. Quand tu vas prier, il va t'arriver des dimensions où tu pries. Les mots ne sortent pas, c'est que des cris. Rakande, mandabara, mandabara, radabara, rada, rada, rada. Cette grâce fait partie du ministère du Saint-Esprit. Il y a parmi nous, et je vais terminer, il y a parmi nous des hommes et des femmes. Vous êtes déjà dans l'intercession et Dieu voit votre fidélité. Et j'en vois beaucoup en ligne. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Chacun est devant Dieu. Prophète, il y a des gens qui prient déjà pour l'église porte des cieux depuis longtemps. Et Dieu les a mis dans la catégorie d'intercesseurs. Mais Dieu vient les promouvoir en leur donnant le rang plus élevé de prophète d'intercesseur. Un prophète d'intercesseur n'est pas comme un prophète ordinaire. Lui, Dieu lui donne, je vois, des niveaux d'autorité. Pour certains, voilà pourquoi je parle de prophète intercesseur, parce que c'est un autre niveau d'autorité pour parler à des entités qui ne t'obéissaient pas auparavant. Mais il y a un nouveau type d'autorité que Dieu va relâcher. Là maintenant, pour ceux qui sont déjà intercesseurs et qui va dire, monte ici, je te ferai voir des choses. Par votre niveau d'autorité, vous aurez la puissance pour parler à des esprits territoriaux auxquels vous n'aviez pas le pouvoir de parler. Mon Père, mon Dieu, je lève ma main. Je compte jusqu'à 3. Saint-Esprit, c'est toi qui as besoin d'établir ton église, de la multiplier, de l'élargir. Prophète, intercesseur. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Prophète intercesseur, Dieu vous accorde un rang plus élevé. C'est une récompense qui vient de Dieu, parce qu'il a vu vos larmes, il a vu vos cris, il a vu vos supplications. Je vois beaucoup de personnes, pendant que je suis en train de prier, que Dieu est en train de distinguer, que Dieu bénisse ses intercesseurs. Ces intercesseurs priaient déjà, mais Dieu élève leur niveau d'autorité à cause de leur fidélité. Recevez cette grâce, recevez-la, 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 recevez-la au nom de Jésus. C'est comme ça que Dieu rémunère ceux qui le cherchent dans le jeûne et dans la prière. Vous parlerez à des esprits qui ne vous obéissaient pas auparavant, mais par l'autorité. Votre bouche sera comme un feu d'ébranlant.
votre bouche. Jésus a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Vous parlerez et Dieu confirmera que les principautés et les puissances vous sont soumis. Ces hommes et ces femmes sont indispensables dans la saison dans laquelle Porte des cieux est en train de entrer. C'est une saison particulière avec des batailles plus grandes. Voilà pourquoi tu lèves des intercesseurs d'un rang plus élevé. Que cette grâce repose sur vous au nom suprême de Jésus. Toi qui m'entends, je veux entendre en ligne en présentiel ton Amen. Shabrakabe, la copela, radadodos, mandela broscompa. Et l'abrascomele, mandele, ragomele, shabrakan. Père, pour terminer, alors que nous sommes assemblés, quiconque entend le son de ma voix et qui est malade et qui est souffrant dans son corps, quiconque ici est malade, pose la main là où tu as mal. 15 secondes, je prie. Par le sang précieux de Jésus qui a été versé de Gethsemane à Golgotha, Père, je commande, pas en mon nom, mais au nom de Jésus, que les malades qui m'entendent, que les tumeurs qui m'entendent, que les cancers qui m'entendent, je vois un cancer au niveau du sein gauche, une grosse boule au niveau d'une femme, sur le sein gauche, il est totalement désintégré au nom de Jésus. Pendant que je parle, je réprime tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie par la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit soit relâchée ce soir, afin que les malades soient guéris, afin que les captifs soient libérés. Au nom de Jésus, j'ordonne que toute douleur quitte ton corps, parce que Jésus a déjà porté tes douleurs. Tu n'as pas à les porter 2 fois. Jésus les a portées. J'ordonne douleur, vous m'entendez? Quittez ces corps. Partez, libérez ces vies. Au niveau des parties intimes, au niveau des testicules, je commande aux testicules manquants d'apparaître. Je commande aux hémorroïdes de sécher, de guérir. Je commande aux fibromes de se désintégrer. Je commande à toute masse musculaire formée de disparaître. Je commande par la puissance du Saint-Esprit à toute maladie de peau de se désintégrer, d'être purifiée maintenant. Je commande à tout mal de tête chronique, disparaît, serpent, pars au nom de Jésus. Je commande à toute maladie endémétriose, partez au nom de Jésus. De la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête, je commande que toute infirmité, toute douleur, par la puissance du Saint-Esprit, disparaisse maintenant, 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 maintenant. Disparaissez maintenant, disparaissez maintenant. Douleur au niveau du nombril, tu pars au nom puissant de Jésus. Les douleurs au niveau des parties des poumons, libère au nom de Jésus. J'ordonne que toute maladie et toute infirmité soit guérie par la puissance du glorieux Saint-Esprit. Esprit de Dieu, c'est toi qui le fais. Nous t'honorons, nous te honorons, nous glorifions Jésus. Nous rendons grâce à Dieu le Père dans le nom. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Le prophète, il me dit de prier pour lui, mais il ne sait pas que Dieu m'avait déjà dit de prier pour lui. Prophète JFT. Pendant que j'étais ce matin en train de préparer ce temps de prière, le Seigneur m'a dit, s'il te plaît, Kaino c'est où? Viens. Dépêche-toi. Malé Azou Braka. Pendant que je préparais le temps de prière dans la présence de Dieu, le Seigneur me parlait de son serviteur. Prends-moi le micro. En fait, la Bible dit, nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Quelqu'un dit Amen. Donc, je ne peux communiquer que ce que Dieu m'a donné. Moi, je ne suis rien. Moi, je ne connais rien. Mais Dieu m'a parlé. Chaque homme transporte ses grâces. Chaque homme transporte ses grâces. C'est-à-dire ses capacités que Dieu lui a données. Prophète JFT, je prends mes mains. J'avais dit, Seigneur, je veux faire ça comment? Et toi-même, tu dis, le Seigneur me dit de prier pour toi. Je crois au transfert de grâce. Et dans cette église Porte des Cieux, vous croyez au transfert de grâce. Si vous le croyez, acclamez Dieu. Parce que Dieu veut transférer à votre communauté les grâces qu'il a établies sur nos vies. Je suis en connexion avec mon frère jumeau, l'apôtre Yvon Castanou des églises ICC, qui est le pasteur principal des églises ICC.
Voilà ce que le Seigneur a dit clairement ce matin. Je crois au transfert des grâces. Je crois au miracle. La première grâce que Dieu veut transférer dans la vie de cet homme et son épouse Simiane, c'est la grâce que Dieu m'a donnée à Yvon et à moi-même. La grâce d'un mariage heureux, d'un mariage comblé, d'un mariage durable, d'un mariage béni, d'un mariage harmonieux. Vous n'êtes pas en train d'acclamer, ce n'est pas un problème. Mais Dieu sait d'où son serviteur vient. Père, je crois au transfert de grâce. Cette grâce que tu nous as donnée, je la transfère sur la vie de ton serviteur dans le nom de Jésus. Mais ça, c'est la première. Le Seigneur a dit qu'il veut maintenant établir Église Porte des Cieux dans un véritable ministère apostolique. C'est-à-dire que cette Église, Dieu vous accorde une grâce formidable. La grâce de vous étendre, la grâce de vous multiplier. Les limitations qui étaient sur vous sont brisées au nom de Jésus. À partir de Hanouka 2025, ceux qui ne voulaient pas ou le voulaient, on s'en moque. C'est ce que Dieu veut. L'église Porte des Cieux va se répandre avec une rapidité redoutable, avec une accélération magnifique. Prophète JFT, l'église va se répandre. Les territoires qui avaient été fermés sont ouverts maintenant. Les territoires où tu n'avais pas accès, tu as accès. Les territoires où on t'avait rejeté, maintenant on va t'appeler. Et d'ailleurs, Dieu t'appelle à y aller. Et comme disait Dieu hier soir, à commencer par Lubumbashi. Et tous les territoires qui ne t'étaient pas favorables, Dieu ouvre la porte de ces territoires. La grâce de l'expansion, la grâce de la multiplication des familles spirituelles, qu'on appelle encore Église, vient sur ce ministre de Dieu, vient sur ce serviteur de Dieu, vient sur ce prophète de Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth. Non seulement la grâce de s'étendre vous est accordée, mais prophète, la grâce de bâtir de grandes et de belles églises, s'il vous plaît. Cette grâce a été accordée aux familles d'église Impact Son Chrétien, dans le nom de Jésus. Cette grâce, je la transfère au nom de Jésus, en accord avec mon frère, l'apôtre Yvan Castanou, le pasteur principal des églises ICC. Cette grâce, prophète Joël Francis Tatou, elle est transférée. Elle est transférée. La grâce de s'étendre partout. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu te le donne. Partout où tu n'avais pas été, tu iras. Partout où on ne t'attendait même pas, on t'attendra. Et tu bâtiras. Je vois une grâce magnifique pour bâtir. L'argent ne sera pas un problème. Parce que les intercesseurs vont occuper leur place. Et Dieu va soulever de partout. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Des ressources comme tu n'as pas idée. Ne demande pas comment tu vas faire. Quand tu étais à Brazzaville, tu avais dit c'est ton droit. Waouh, waouh, waouh. Le Seigneur dit ce que tu as honoré, ce que tu as admiré, ce que tu as apprécié, ce que tu as valorisé. Cette même grâce vient sur toi dans le nom puissant de Jésus. Pas seulement sur toi, prophète, mais sur toutes tes familles. Dieu aime sa maison. Dieu veut bâtir de belles et de grandes maisons. Partout où tu iras, Dieu bâtira de belles et de grandes maisons. C'est la faveur qu'il a accordée aux églises Impact Son Chrétien. Pour la seule gloire de Jésus. Cette même grâce repose sur cet homme dans le nom de Jésus. Un foyer solide, une église solide, des serviteurs solides, des partenaires solides, des donateurs solides, des donateurs bénis. La grâce de voir de belles et de grandes églises. Tu commenceras à bâtir et tu termineras. Parce qu'il faut une grâce pour commencer. Il faut aussi une grâce pour achever. Toi, tu commenceras, frère, et tu achèveras. La honte n'est plus ton partage. Maintenant, c'est l'honneur. Maintenant, c'est la distinction. Maintenant, c'est la gloire. Quelqu'un acclame Jésus. Comme ça que tu acclames Dieu. Que ceux qui sont en ligne acclament Dieu. Cet homme, je vous le dis, de la part de Dieu, cet homme, vous ne le reconnaîtrez pas. Vous ne le reconnaîtrez pas. Je prie seulement, que Dieu garde vos cœurs dans l'humilité. Que Dieu garde vos cœurs dans l'humilité. Que Père garde leur cœur. Je connais le cœur de ton serviteur, mais je prie pour ses fils. À cause de la dimension de gloire, à cause de la dimension de faveur, à cause de la dimension de multiplication, je prie, Père, pour eux, comme Jésus a prié. Garde leur cœur dans l'humilité.
Garde leur cœur dans l'humilité. Garde leur cœur dans l'humilité. Que la réussite qui vient, que la gloire visible qui vient ne les détruise pas, mais les maintienne dans la présence, mais les maintienne dans le secret, les maintienne dans l'intercession. Notre Père et notre Dieu, cet homme est béni. Pardonnez-moi, je n'ai pas fini. Au nom de Jésus, partout où les pieds de cet homme iront, les territoires lui seront sonnés. Les territoires lui sont sonnés. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Prophète JFT, Joël Francis Tatou, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Le ministère prophétique est établi, mais il y a une forte onction apostolique qui va t'accompagner à partir de maintenant. Une forte onction apostolique accompagne cet homme. Les pieds de cet homme iront de lieu en lieu, comme Jésus allait de lieu en lieu pour faire le bien et pour prêcher la bonne nouvelle. Et sur tes fils, la même grâce repose. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, celui qui dit Amen, la grâce le localise. Amen. Celui qui dit Amen, la grâce le localise. Celui qui dit Amen, la grâce le localise. Prophète, parmi, alors que la grâce de l'intercession, je sais que j'ai dépassé mon temps, parmi les habitudes de Jésus, il y avait la grâce, prophète, de l'intercession. Cette grâce est relâchée. Mais je voudrais prendre juste 2 minutes avec ta permission pour une autre grâce. La grâce des gagneurs d'âme, la grâce des évangélistes, des hommes et des femmes qui vont apporter le message de Jésus dans cette communauté. Le jour de la Pentecôte, le feu est descendu. Le feu a embrasé leur bouche et ils ont commencé à se répandre pour aller annoncer Jésus partout. Je sais que mon temps est terminé, mais je ne peux pas partir. Ce deuxième jour et mon dernier sont libérés. D'autres viendront libérer d'autres grâces, mais d'autres seront touchés. Mais je compte jusqu'à 3. Saint-Esprit, est-ce qu'il y a des gens ici que tu veux prendre et faire des témoins pour aller annoncer ton message, pour aller parler de ta part, alors que les intercesseurs occupent leur place? Je demande, Père, dans le nom de Jésus. Dans 40 jours, à la fin d'Hanouka, ils auront une campagne d'évangélisation. Mais pendant qu'ils auront une campagne d'évangélisation, pendant les 40 jours, suscite des messagers de la bonne nouvelle, des gagneurs d'âme, des évangélistes. Je lève ma main. Partout nous sommes connectés. Toi qui as été appelé à ce ministère pour le compte de cette église porte des cieux. Parce que, prophète, une église apostolique, prophétique, c'est une église qui gagne des âmes. Au nom de Jésus, que la grâce des gagneurs d'âme, des évangélistes, vienne sur toi là où tu es. Que cette grâce, avec don d'opérer des miracles, vienne maintenant. 1, 2 et 3. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. J'ai dit lève la main. J'ai dit lève la main. Je n'ai pas fini. En fait, j'ai fini, mais j'ai fini juste par ça. Père, cette grâce, quel que soit le territoire où ils sont, alors que nous terminons, localise-les, Père. Donne-leur les paroles de ta bouche pour prêcher l'évangile avec audace, avec courage, avec amour, avec zèle, par la puissance du Saint-Esprit. Qu'elle repose sur l'Église, sur les nombreux ouvriers, les nombreuses servantes, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, je reçois. Dis-moi Amen, je reçois. Notre Père et notre Dieu, il est écrit priez les uns pour les autres. Il est écrit la prière fervente du juste a une grande efficacité. On a terminé. Je veux que tu tends tes mains vers cet autel. Tends tes mains vers ce lieu. Notre Père et notre Dieu. Oh, toi qui écoutes les prières, tends tes mains, toi qui écoutes les prières. Rano et sombrakande ifaranda barode mandele brodoko sharabarada. Tu as dit vous verrez désormais le ciel ouvert
alors que nous sommes en train de prier, oh Père, exauce ces prières, exauce ces prières. Alors que tu réponds l'esprit de prière et de supplication, écoute les pétitions, écoute les supplications. Le sang de Jésus a été versé pour tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants qui invoquent ton nom d'un cœur pur. Tu as dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Au nom de Jésus que tu as livré, je demande, Père, depuis cet autel, exauce nos prières, exauce ces requêtes, exauce, visite les familles, visite les individus, visite les familles, répands ta grâce. Que de cet autel, les anges de Dieu se déploient, que les anges de Dieu se déploient avec les requêtes devant le trône de la grâce, et les exaucements viennent du ciel dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ. Exauce, ô Père, toi qui écoutes les prières. Nous sommes devant toi dans le nom de Jésus de Nazareth que tu as crucifié, parole que tu as prononcée, Père, dans le nom de Jésus. Donne des témoignages enviables, donne des témoignages spectaculaires, donne des témoignages choquants pour tous ceux qui ont déposé leur prière, que l'exaucement se fasse à toutes sortes de grâces, de témoignages scandaleux, de bénédictions scandaleuses, que les frères et les sœurs soient des victimes de la grâce, touchés par la grâce, dans le nom de Jésus, notre Père et notre Dieu. Nous avons prié avec action de grâce. Acclame Dieu si tu as cru. Acclame Dieu comme quelqu'un qui a cru. Acclame Dieu comme quelqu'un qui a cru. Acclame Dieu comme quelqu'un qui a cru. Quelqu'un acclame Dieu. Quelqu'un bénit Dieu. Quelqu'un apprécie Dieu. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse celui qui acclame. Que le Seigneur bénisse celui qui clappe les mains. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur royalement? Non, y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur royalement? Quelle soirée, quelle soirée, quelle soirée, quelle soirée. Est-ce que par tes acclamations, tu peux rendre des actions de grâce? Par tes acclamations, tu peux rendre les actions de grâce. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Nous honorons l'onction qui a travaillé ce soir. Est-ce que les fils de la maison peuvent acclamer le Seigneur pour la grâce prophétique, pour la grâce apostolique qui a travaillé? Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu merci pour la grâce de l'intercession qui tombe sur nous? Merci pour les extensions. Merci pour l'expansion. Merci pour la construction. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible déclare: je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Vous ne le voyez pas aux portes des cieux. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Est-ce que des fils de la maison sont là? Kapaya mama kapaya, kapelele me kapaya, kapala mama. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains? Quelqu'un peut battre les mains? Le plan de l'ennemi a échoué. Le plan de l'ennemi a échoué. Le plan de l'ennemi a échoué. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, 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 acclame. Oh! Hey! 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 Y a-t-il quelqu'un comme moi qui a encore besoin de prier? Oh mon Dieu! Quelle grâce! Quelle onction! Quel message! Alors que l'apôtre était en train de prêcher, l'Esprit du Seigneur m'a dit: je vais me reposer sur ces 2 prédications et je dois partir en retraite pendant 1 mois pour que cette grâce soit active.